Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Sacré Mimi. Sacré Mimi, c'est moi. Je voulais vous remercier d'être toujours aussi nombreux à me suivre et à me laisser des commentaires. C'est vraiment très agréable, ça me fait vraiment très très plaisir. J'espère que ce podcast va vous plaire. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu différent de ceux d'habitude car j'ai inclus la couture dans ce podcast-là puisque je n'ai pas tourné depuis quelques semaines déjà. Et en couture, j'avais très peu de choses à vous montrer, donc j'ai pas trouvé intéressant de vous montrer ce que j'avais fait, le peu que j'avais fait. Donc, eh bien, nous allons commencer par la couture aujourd'hui avec un projet presque fini et un projet en cours. En cours, oui, c'est un peu rare, mais il est en cours quand même. Il sera fait, je pense, demain après-midi, samedi, puisque je vais chez ma fille pour utiliser sa nouvelle surjeteuse, une Babylock. Elle a acheté une Babylock, je ne sais plus laquelle, je n'ai plus le nom en tête, mais je vous dirai ça la prochaine fois parce que j'ai hâte de l'essayer. Donc mon projet terminé presque, c'est un projet de Urban Ferry. La robe Indies que j'avais déjà faite, voilà, la robe Indies c'est celle-ci, je vous la montre d'un peu plus près, voilà. C'est une robe, donc comme vous pouvez le voir, qui va du 32 au 52. C'est une robe qui a plusieurs voilà, qui a plusieurs façons d'être faite, soit sans manches, avec manches, basque, courte. Vous voyez, vous pouvez le voir. Alors je vais encore avoir des problèmes avec la caméra comme d'habitude. Donc là avec une robe patineuse, ici sans manches. Là c'est vraiment la basque courte, donc coupée à la taille avec des manches longues. Elle peut avoir aussi, comme ici, une lavalière avec une basque plus longue, froncée à la taille, une basque très courte avec la lavalière aussi, ou comme celle-ci, sans lavalière et robe patineuse. Donc on peut tout adapter au choix, suivant ce que l'on veut. Elle est très sympa. Je l'ai déjà réalisée une fois en basque courte comme celle-ci. Mais bon, malheureusement, moi, je l'ai faite un peu trop courte. Pour moi, il faut que j'allonge un petit peu le haut du corps pour que la basque tombe plus basse. Parce que comme je suis petite, si je la fais comme ceci, ça me rapetissit vraiment. Donc, voilà pour ce qui est de cette robe de Urban Ferry. Elsa Couture, si vous la connaissez sur les réseaux sociaux. Très, très sympa à faire. Alors moi, voilà, je l'ai faite dans un tissu qui n'est pas un stretch, c'est une viscose, ouais, coton viscose, j'ai l'impression, ouais. Donc, voilà le tissu. Et alors, elle n'est pas terminée puisque j'ai encore l'encolure à faire. J'ai eu un souci avec cette robe. Alors, pas du tout par rapport au patron, hein, je vous rassure. C'est moi qui ai fait des bêtises. Je l'avais donc coupée. Et vous savez que moi, quand je fais des patrons, je suis obligée de tenir compte de mon dos arrondi. Donc, je rajoute une pince sur le dos qui me donne un peu plus de tissu, un peu plus de longueur de tissu pour le dos, pour éviter justement que mes vêtements ne tirent en arrière. Comme vous voyez, sur celui-ci, je ne l'avais pas fait à l'époque, je ne savais pas encore. Mais maintenant, j'essaye de le faire parce que c'est quand même plus agréable que d'avoir le devant qui remonte vraiment trop haut. Donc, j'avais fait cette robe, je l'ai coupée, j'avais fait mes pinces donc sur le patron, dessiné mes pinces, et j'ai coupé ma robe, je l'ai cousue, mais j'ai oublié de coudre mes pinces. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est sorti de la tête complètement. J'ai coupé un jour, je l'ai pas
Je ne l'ai pas monté tout de suite et j'ai oublié complètement de faire les passes. Donc, quand j'ai monté mes épaules, j'ai pensé à quelque chose qui ne va pas, mais ça ne m'est même pas venu à l'idée, ça n'a pas sauté aux yeux. J'ai continué, j'ai dit bon, je verrai avec l'encolure et tout ça. J'ai rafistolé tout ça dans l'encolure. Et puis du coup, non, ça n'allait pas, elle tombait mal et tout ça. J'ai dit c'est pas possible. Donc j'ai ma fille qui est venue sur ses entrefaites et elle me dit bah oui maman, tu as oublié de coudre tes pinces. Donc bah voilà, j'ai tout redéfait. J'ai refait la robe, mais malheureusement l'encolure que j'avais déjà cousue, que j'avais crantée et où j'avais enlevé les surplus de couture, eh bien je pouvais pas rajouter, donc je pouvais pas refaire un petit ou remettre un morceau de tissu ou faire un petit tourlet, je pouvais pas. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de rajouter un biais. Donc il faut que je rajoute le biais que j'ai acheté. Donc alors je sais pas si je le mettrai aussi au bord des manches. Je pense pas. Non, je pense pas que je mettrai de biais au bord des manches. Donc je vais vous la montrer un peu plus. Voilà. Donc j'ai toujours, voilà, ma caméra, c'est toujours magnifique. Voilà, donc voilà la robe avec la basque en bas. Donc moi je la voulais pas foncée, hein, je voulais juste un petit effet, mais je la voulais pas foncée du tout. Donc bon, pour l'instant le bord de la robe est juste surjeté. Non, je m'y ferai jamais à cette caméra, je crois. Elle est juste surjetée, donc je sais pas si je vais faire un surjet style euh, rouloté salade, je sais plus comment ça s'appelle. Ou si je vais faire un petit tourlet, je verrai après ce que ça donne suivant l'encolure, ce que l'encolure va donner. Donc bah, taille 52, ouais, malheureusement encore. Bon, elle me plaque un petit peu, donc bah, il va falloir songer à faire un petit régime. Bon, c'est pas le moment, hein, vous allez me dire, c'est les fêtes, il faut en profiter, donc ça sera la résolution de janvier, comme toutes les années, si j'ose dire. Donc voilà pour ce qui est de mon projet fini, pas tout à fait fini. Donc, une petite robe. Et puis, dans celui qui va se faire bah, samedi, puisque je vais aller le faire chez ma fille. Donc, c'est toujours de Urban Ferry. Le haut Nixie. Alors, le haut Nixie, c'est comme celui que je porte ici. Je pense pas, je sais pas s'il y a des versions là-dessus. Voilà, vous pouvez le voir un petit peu mieux. Hop. Alors, il a donc, c'est un jersey en général, et il a une petite dentelle sur le dessus. Bon, après, on n'est pas obligé de faire la dentelle. Chose que je ne vais pas faire cette fois-ci, parce que je pense que mon tissu ne s'y prêterait pas. Donc, je vais vous montrer, parce que c'est encore tout, vous voyez, je vous montre tout avec les... C'est encore tout épinglé avec le patron. Et voilà, je vais vous montrer le tissu. Clac, clac. Alors, ça sera plus simple ici. Voilà. Donc voilà, ça va être un tissu, un jersey. Voilà, un petit peu kaki avec des petits motifs comme ça. Je l'ai trouvé assez sympa. Donc voilà, il est encore tout épinglé sur le patron papier. Donc vous voyez, là je vous montre, cette fois j'ai fait ma pince. Non, et ici voilà, j'ai rajouté ma pince et j'ai bien marqué dessus, pensez à coudre la pince. Voilà, parce que j'ai des doutes. J'ai des doutes. Donc voilà pour ce patron de Urban Ferry. Donc bah, c'est un patron qui est relativement simple. Moi je l'ai rallongé un petit peu, j'ai rallongé la longueur
la longueur là, celui que je porte, je le trouve un petit peu court. Moi j'aime bien quand ça descend un petit peu. Donc j'ai dû rajouter 5 cm je crois de hauteur. Et ce que je vais faire sur les manches, je vais rajouter un passepoil noir au lieu. Donc mes manches seront toutes de la même couleur, hein, comme je vous le montrais là sur. Voilà, voilà. Donc moi mes manches, elles vont avoir les trois parties, donc devant, le dessus de la manche et le dos, donc derrière. Et entre le dessus de la manche et le devant, et le dessus de la manche et le dos, je vais mettre un passepoil tout le long là, un passepoil noir. Je pense que ça sera assez sympa, ça fera un petit style. Et puis bah voilà, ça me faisait plaisir de le faire comme ça. Donc voilà pour ce qui est du projet en cours, le Sweet Nixie de Urban Fairy alias Elsa Couture. Je trouve plus mes mots, c'est terrible. Nous allons passer maintenant au tricot. Alors, au tricot, projet fini, en cours, achat aussi. Et puis, tout en fin d'épisode, je vous parlerai du tricot sud. Donc, nous allons commencer par le projet fini que j'ai enfin terminé, que j'ai commencé au mois d'août. Oui, début août, je l'ai commencé. Et j'ai eu des tas de soucis. Alors, ce pull, c'est le pull Elinor de Nadia Crétin-Lechaine. Donc, je vous montre le... J'ai tout m'égrébouillis, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vous montre le pull. Alors, c'est un très joli pull, magnifique, qui se tricote en bottom-up, qui a une superbe torsade comme encolure, et j'ai trouvé magnifique, vraiment très intéressant. Donc j'avais voulu le réaliser, j'ai dû vous en parler dans le dernier épisode tricot. Je voulais le réaliser avec les laines que j'avais achetées en Espagne. Et donc voilà, je vous le montre. Alors, le souci que j'ai eu, tout au départ, donc j'avais cette laine ici que j'ai achetée en Espagne, celle-ci que j'avais aussi achetée en Espagne, et quand je vous l'avais présentée, je vous avais dit que j'avais teint une laine qui était exactement d'un coloris du bas, là où il y a des speckles et tout ça, donc il y avait un coloris qui était très assorti. Malheureusement, quand je l'ai tricoté, donc j'avais fait le bas et ce coloris là, et j'avais mis mon coloris à moi après, celui que j'avais teint, je l'avais mis après. Malheureusement, à la lumière du jour, les deux coloris, enfin celui que j'avais fait et celui-ci n'allaient pas du tout, c'était plus du tout les mêmes verts. Une fois tricoté, ça a complètement changé la couleur, ça n'allait plus du tout. Donc j'ai redéfait. Donc oui, je l'avais fait donc ces deux parties, j'ai redéfait. Donc j'avais commencé cette partie et ça n'allait pas, donc j'ai redéfait. Et puis je suis allée voir Anna de l'Anna et Tricot à Grenoble pour racheter une laine qui aille avec les deux premières. Et puis donc elle m'a conseillé ce vert là qui est super joli, j'aime beaucoup ce vert. Et on avait vu ça toutes les deux dans sa boutique, et on s'était dit que le vert, enfin la première pelote, la première partie tricotée avec ce vert tout de suite après serait sympa, et celui-ci ensuite. Ce que j'ai fait, donc j'ai redétricoté cette partie, j'ai retricoté avec ce vert qui allait bien. Et quand j'ai mis celui-ci après celui-ci, ah non, ça me plaisait plus. J'ai dit non, vraiment. Alors donc j'avais retricoté évidemment toute cette partie jusqu'au dessous des manches, puisque ce vert venait en dessus.
Donc, j'ai redétricoté, et puis non, ça ne me plaisait plus. Ça n'allait pas, ça mettait pas en valeur ce pull. Alors j'ai dit c'est dommage. J'ai tout redétricoté. J'ai repris ici et j'ai fait ce que j'avais fait au départ, donc retricoter ce vert-là. Et puis, alors l'autre, je voulais pas le faire et que ça me fasse une grande rayure très apparente en fait. Donc j'ai décidé de faire, vous voyez, tout ça là, cette partie-là, en alternant un rang de ce vert-là et un rang de ce vert-là. Donc ce qui donne un petit peu ce, ouais, ce chiné un petit peu si on veut. Et puis j'ai continué avec le vert. Donc je trouve que ça fait plus sympa que, que ça donnait autrement. Enfin personnellement je préfère. Et puis bah, je tenais à faire évidemment ma tresse avec le coloris Monet qui est ici. Et donc j'ai fait cette torsade autour du cou qui est très facile à faire, très agréable. Donc ce pull, bah, c'est un bottom-up, donc bah, évidemment il se commence par le bas. On monte jusqu'aux emmanchures. Alors il est un peu fité, donc il y a un jeu de diminution et d'augmentation sur le côté. Donc là, les augmentations ici, après quelques rangs et ensuite réaugmenter jusque sous le bras. Donc on sépare les, les manches, on met les manches en attente, on continue sur le dos d'abord. Alors moi ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu essayer de faire sur le dos, je verrai à l'usage si ça va. On peut le voir un petit peu. Alors ici, là. Alors d'ici, taille. Ah, ici, par là. J'ai fait quelques rangs raccourcis. J'ai dû faire sur 5 ou 6 rangs raccourcis, je crois. Euh, 5 ou 6 rangs, des rangs raccourcis, justement pour essayer d'épouser un petit peu la forme de mon dos qui est un peu voûté. Donc, euh, j'ai essayé. Je verrai ce que ça donne quand je le porterai. Et puis donc, ensuite, on reprend le devant, on fait les manches, enfin, on remonte, enfin, un rabattage à 3 aiguilles pour les épaules. Et puis, ben, on reprend les mailles des manches et on fait ces manches tranquillement. Donc, ben, j'ai essayé de reproduire les mêmes assortiments, évidemment, que pour le corps. Hein. Et puis, pour la torsade, alors on se prend donc du côté droit, donc ici à peu près. On monte des mailles, enfin un montage provisoire au crochet. Et puis ben, on fait sa torsade, donc en récupérant à chaque fois les mailles sur le côté du pull et on fait sa torsade dans ce sens-là. Très très facile, vraiment rien de compliqué. J'ai dû faire 19 répétitions, je crois, du motif de la torsade. Et on revient ici. Voilà. Alors là, je vais essayer de vous le monter d'un peu plus près. On revient ici où l'on fait un grafting. Donc on défait son montage provisoire, bien sûr. Et on fait un grafting à l'aiguille à coudre. Et j'étais assez contente de mon grafting parce que je trouve qu'il ne se voit pas. Quand on regarde le pull, il ne se voit pas du tout. Donc j'étais contente. Donc voilà mon pull. Alors, mon petit souci, c'est que j'ai fait, donc mon échantillon correspondait à l'échantillon préconisait Nadia Crétin-Léchelle. J'ai fait la plus grande taille qui donnait 124 cm de tour de buste. Malheureusement, pour moi, enfin, le haut irait à peu près. Pour moi, j'aurais pas dû le fitter en fait. Parce que bon, là, il est un petit peu serré. Donc, bah, résolution à prendre, hein, comme pour la robe. Petit régime, bon, après, faites. Hein. Mais voilà, donc faire un petit peu attention pour essayer de perdre un petit peu de poids. Parce que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir le mettre. Mais bon, bon, il est assez léger, il est assez fin. Donc,
Je pense que je vais pouvoir le mettre d'ici quelques semaines, mais bon, en début d'année, ce sera mon cadeau. Donc voilà. Donc voilà pour ce pull qui est très très sympa à faire et que j'aime beaucoup les couleurs. En deuxième projet terminé, j'avais... il me restait de la laine de mon châle les vacances d'Hercule Poirot, voilà, je vais y arriver. Et j'ai voulu faire des chaussettes pour terminer ces petites laines. Donc j'ai fait ce modèle-là qui est celui-ci en fait. Alors c'est le modèle les chaussettes qui se tiennent à carreaux de Atlante 09. Ce modèle on peut le trouver, vous pouvez le retrouver sur Ravelry dans le livre Sock Partie numéro 2 qui est en vente sur Ravelry au prix de 3 euros pour les chevaux solidaires. Donc super chaussettes. Moi je n'ai pas fait les petites rayures que vous pouvez voir là. Je les ai faites carrément tout avec le petit jacquard. Alors ce que je n'avais pas prévu, c'est que le jacquard allait bien resserrer. J'aurais dû prendre au moins un numéro d'aiguille en plus. J'y ai pas pensé sur le moment. C'est la première fois que je faisais des chaussettes en jacquard. Euh, un petit peu dommage parce que bah, moi le pied passe mais le coup de pied ne passe pas. Donc bah qui en hérite évidemment ma petite fille puisqu'elle fait la même pointure que moi. Donc elle est toute heureuse d'avoir une nouvelle paire de chaussettes. Ben voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les pointes sont en laine en marron et les talons en blanc puisque je n'aurais pas eu assez de l'autre couleur pour faire tout en blanc en blanc ou en marron les pointes. Donc j'ai été obligée un petit peu de tricher. Alors cette laine donc c'était que je vous dise pas de bêtises. Euh, c'est de la Socarne. Donc c'est de la silence pour la couleur claire et stone pour la couleur plus foncée. C'est un 90% mérinos et 10% nylon. Donc laine à chaussettes Et puis bah oui, je vous ai pas parlé non plus de la laine, enfin je vous en avais parlé la dernière fois, mais de celle-ci pour le pull de Nadia Greta Lechen. C'est de la Hedgehog fibre, donc c'est le coloris Monet ici. La deuxième, c'est Greta and Fiber, c'est le coloris 528, c'est 75% mérinos, 25% nylon, alors que la Hedgehog est 100% mérinos. Et la dernière, la plus claire, c'est de la Kitten de Soc Ultra Soc Troca. Voilà. Una Troca, c'est de l'espagnol et je parle pas du tout espagnol. C'est le coloris Blue numéro 4. Elle est 100% mérino, super wash. Voilà. Donc j'ai mis 3 écheveaux entiers pour la faire et j'ai utilisé 20 grammes d'un quatrième écheveau que j'avais racheté en plus chez la Nae pour être sûr de bien avoir assez de laine. Voilà pour ce qui est des qualités de laine que j'ai utilisées pour, pour les chaussettes et pour le pull. Projet en cours, eh bien je m'aperçois que je ne l'ai pas pris, donc je vais vous le chercher et je reviens tout de suite. Donc voilà, pour le projet en cours, eh bien je refais le Elinor de Nadia Greta Lechen pour ma fille qui le trouve absolument
trop jolie et qui voulait le même. Donc elle a acheté de la laine chez le chat qui tricote. Est-ce que j'ai mes petites étiquettes? Normalement, elles sont par là. Oh. Tac, 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 tac. Ah voilà, ça y est. Je les ai trouvées. Alors, que je vous dise pas de bêtises, parce que sinon je vais vous dire des bêtises. Voilà. Donc, elle a choisi le coloris cabaret du chat qui tricote. Voilà, je vais trouver l'étiquette. Voilà, c'est la qualité féline. Voilà, 100% mérino superwash, 400 mètres pour 100 grammes et le coloris cabaret. C'est une très très jolie couleur, moi j'aime beaucoup aussi. Donc là vous l'avez, ouais, elle est bien. Et elle va la sortir, elle veut la sortir avec ce magnifique gris perle, toujours la même qualité de féline du chat qui tricote. Donc ces deux qualités, ces deux coloris vont être placés comme ça, c'est-à-dire toutes les côtes. Donc elle veut des côtes un peu longues, donc toutes les côtes, je viens de le commencer, je commençais hier, en cabaret, coloris cabaret, donc pour le bas, les manches et la tresse autour du cou, et tout le reste du pull sera en gris perle. Je pense que ça va être très très sympa comme association de couleurs. Voilà ce que donne le gris. Je vous montre l'échantillon. Pour une fois, j'ai bien fait mon échantillon. Voilà ce qu'il donne une fois tricoté. Il n'est pas uni. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, j'ai suivi les conseils d'Anna qui disait que c'était bien de faire deux échantillons quand on n'est pas sûr. Donc, celui-ci avec des aiguilles 3,25. Je savais pas tout à fait les mailles, et celui-ci est fait avec des aiguilles 3,5. Donc très sympa ces petits échantillons. Donc voilà pour ce qui est du pull de ma fille. J'espère que je vais le faire rapidement, parce que bien évidemment hein, elle va l'attendre avec impatience. Et je vous montrerai ça quand il sera fini. Donc premier en cours, et exceptionnellement deuxième en cours, que j'avais commencé juste avant de faire le pull de ma fille. Je l'avais commencé un petit peu avant, et je vais vous chercher. Il est juste là le modèle, je ne sais pas ce que je cherche. Voilà. Et donc je vais me faire le Mariek, le pull Mariek de Along avec Anna. Très très joli pull. J'aime beaucoup ce yoke. Alors moi je vais faire le yoke, enfin sur son modèle elle l'a en plusieurs couleurs. Je crois qu'elle a 3 couleurs sur le jacquard du yoke. Moi je vais le faire d'une seule couleur. J'avais acheté, je vous en avais parlé, des laines chinoises. Hop là, tout tombe, voilà. Donc je vous avais parlé que donc j'avais acheté ces laines chinoises, et je vais le faire dans ces deux coloris. Donc je vais faire la couleur principale en vert et le jacquard en blanc écru, plutôt écru, oui. C'est pas vraiment blanc. Par contre le blanc, je vais le doubler, parce que voilà, je vous montre, il est quand même plus fin que le vert. Donc je vais le doubler pour avoir un motif jacquard qui ressorte bien. J'ai fait un petit échantillon à simple, à double, et je pense que je vais le doubler. Ouais, parce que sinon ça fait trop fin, ça faisait pas joli. Donc je l'ai commencé, hein, j'ai commencé par faire les manches. Mais bon, alors là,
c'est pas du tout cette couleur-là. Il est beaucoup plus vert. Là, on le voit bleu, on le voit turquoise un peu. Mais non, il est beaucoup plus vert que ça. C'est pas du tout ce vert-là. Mais bon, malheureusement, avec les lumières, c'est pas évident. Donc, alors le Mariex, c'est un... voilà. Pour cette couleur, c'est un verre d'eau. Non, si je trompe de pelote, ça va pas le faire. Alors, c'est un verre d'eau et c'est un 80% cachemire, 10% coton et 10% soie, celui-ci. Et donc, c'est des pelotes de 50 grammes, 100 mètres pour 50 grammes. Et je vous rappelle le prix auquel je l'ai eu, 1,64 la pelote. C'est pour ça que je voulais vraiment essayer, voir ce que donnait cette qualité, si vraiment c'était intéressant ou pas d'avoir une qualité voilà, comme celle-ci, voir ce qu'elle donne à l'usage. Hein. Vous voyez, le vert, ça serait plus celui que vous voyez là ici. C'est plus un vert comme ça que bleu. Ouais. Bref. Et celle-ci, donc je pouvais pas lire les étiquettes, heureusement que tout était écrit sur la feuille de commande. Donc c'est de la mérino siam, laine et cachemire, blanc. Ben voilà, j'ai pas le métrage. Alors je pense qu'elle doit être, à mon avis, elle doit bien faire 100 mètres aussi, je pense. Peut-être plus. C'est des 50 grammes. Et 3,73 la pelote. Donc celle-ci, c'est laine et cachemire. J'ai pas le pourcentage, je crois pas que j'ai le pourcentage de laine et de cachemire. J'essaye de voir. Alors 40%, je suppose. 40% de laine. Et après, je vois pas. Je vois 25%, un 5%, un 10%. Mais comme je peux pas lire les qualités, je peux pas vous dire. Donc je vous dirais, hein, j'aimerais bien le faire. Enfin, bon, après celui de ma fille maintenant, puisque celui de ma fille est commencé, et que je n'arrive pas, moi, enfin je vois certaines d'entre vous qui arrivez à monter deux projets en même temps et à les avancer l'un comme l'autre. Moi j'ai du mal, j'arrive pas, je me sens toujours, enfin, non, je sais pas, j'arrive pas à monter deux projets en même temps, je trouve. Je suis un peu je sais pas comment dire, je suis un petit peu après déçue de me dire ouais mais celui-ci il avance et l'autre il avance pas. Et puis c'est long parce que bah voilà, si on en avance deux en même temps, bah évidemment ça va moins vite, donc pour qu'il soit terminé c'est un peu plus long. Donc ouais, non, moi je préfère faire un projet, je le termine et j'en attaque un autre. En général c'est ce que je fais. Ce que j'arrive à faire maintenant, si c'est avoir un projet, alors soit une dentelle, soit un jacquard, soit une torsade ou autre. Euh, sur un projet et puis à côté faire en général une paire de chaussettes toute simple avec un petit motif que je peux faire en regardant la télé le soir, voilà. Ou si je vais quelque part, voilà, je peux l'emmener. Mais j'arrive à faire ça maintenant. C'est souvent des chaussettes que je fais en deuxième projet. Euh, mais voilà. Donc, projet en cours et ben terminé. Là, je viens de vous montrer les deux. Donc, on va pouvoir passer aux achats. Aux achats qui se sont passés au Tricot Sud. Alors, les achats du Tricot Sud. Hop. Désolée pour le bruit du plastique. J'aurais pu les sortir avant, ça aurait été plus sympa pour vous. Alors, au Tricot Sud, j'ai acheté à la pelote vagabonde 5 écheveaux comme ceci, d'un gris très clair qui s'appelle les chuchotements des pierres. Magnifique gris que je vais utiliser pour faire une veste. Parce que je me dis ce sera un gris, donc ça va aller un petit peu avec tout ce que j'ai.
Moi, je suis pas très pull. Alors, je m'en suis fait quelques-uns, c'est vrai, mais c'est vrai, comme j'ai toujours, en général, j'ai toujours trop chaud. Donc, j'ai plus tendance à porter des vestes que des pulls. Donc, ce sera une veste. Laquelle? Je ne sais pas encore. J'en ai plusieurs dans ma bibliothèque Ravelry. Il faut que j'arrive à choisir celle, celle que j'aimerais faire. Certainement avec un petit peu de dentelle parce que j'aime bien ce qui est de la dentelle. Donc je vais voir. Je ne sais pas pour l'instant. Pas de projet précis pour faire cette jolie laine. Donc elle est 75% mérino superwash et 25% soie. 100 grammes, 400 mètres. Un très très joli gris. Vraiment, j'aime beaucoup. Il est très très doux en plus et c'est vraiment très agréable. Donc, voilà pour ce qui est de la veste. Et ensuite, alors j'ai craqué pour ces deux écheveaux. Deux écheveaux de chez Vilaine. Alors, je vais les assortir pour faire un châle. Ils sont magnifiques. Ils brillent. Ah, je ne sais pas si vous allez voir. On voit un petit peu ici, là en bas à l'écran. Je ne sais pas si vous allez voir. Désolée, j'ai coupé la vidéo sans faire exprès. Donc je disais, je ne sais pas si vous allez voir les petites parties qui brillent par endroits, mais magnifiques. Deux coloris qui s'assortissent très bien, je trouve. Et voilà, je vais faire un châle. Je ne sais pas encore lequel, mais je vais faire un châle. Donc, ces deux qualités. Alors, pour celui-ci, donc ce sont les mêmes qualités. 75% mérinos très retordu, 20% nylon, 5% stélina. Donc celle-ci s'appelle le boudoir de la Pompadour. Et là, le coloris chasser les ombres de la nuit. Deux magnifiques coloris. Franchement, j'ai craqué quand j'ai vu ces deux couleurs. J'ai vraiment craqué. Très très joli. Merci Vilaine. Voilà. Et puis, je me suis fait plaisir en achetant, un fuseau chez Lanae. Je lui avais commandé et elle a eu la gentillesse de me l'apporter au Tricot Sud. Alors j'ai fait un premier filage bon, la partie c'est détordu. Alors je sais pas, je dois avoir quelque chose que je ne fais pas. Après on voit du plus fin, on voit du plus gros. Enfin bon, c'est vrai que je pense qu'il faut prendre le coup de main pour filer. Mais c'est très sympa, j'aime bien. Donc je vais aller voir avec Mélissa Swad si elle peut me donner quelques petits conseils pour savoir s'il y a un geste que je fais mal ou pas, enfin bref. Et donc il y avait cette partie en plus dans les chevaux de laine que j'ai acheté, enfin les chevaux, la tresse de laine plutôt, que j'ai acheté, qui est celle-ci, et il y avait ce petit morceau en plus. Donc je m'en sers de ce petit bout pour faire mes essais. Et j'étais très très contente de pouvoir enfin avoir un fuseau et m'essayer au filage. Je pense que ça va me plaire. Parce que c'est très sympa. Là je vois la tresse et tout, très très plein de couleurs. Donc sur les conseils d'Anna, j'ai pris une laine déjà teinte à la main pour que ce soit moins, comment dire, moins monotone à faire puisqu'on voit les couleurs. Enfin, je pense que c'est plus sympa. C'était son conseil et je pense qu'elle a raison. C'est quand même sympa de voir son travail avancer et de voir les différentes teintes. Donc, ben voilà, un nouvel essai. Donc encore du temps à passer pour apprendre, mais bon,
C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Moi, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Donc, on va essayer au fuseau, voir ce que ça donne. Et puis peut-être par la suite le petit rouet, on verra. Pour l'instant, je n'en suis pas là. Pour l'instant, j'en suis qu'au balbutiement, on va dire. C'est vraiment les premiers pas. Et puis, ben voilà, nous allons en arriver à notre swap, oh là là, notre tricot sud. Oui, il y avait un swap, mais ça, je vais vous en parler. Le Tricot Sud, c'est une initiative des filles du vendredi, Laure, et de Élise de Deux Doigts d'Idées. Elles ont voulu organiser à côté de Valence, dans la Drôme, une réunion où l'on pourrait se retrouver. Alors on était, je crois qu'on était 72, il me semble. Et on était justement toutes là pour se retrouver, pour tricoter. Et puis, on a eu la chance d'avoir des exposantes aussi. Donc, en exposant, il y avait Lanaé, Capelaine, Vilaine, Fil du Bonheur, Tisserin Coquet et le chat qui tricote. Voilà, je les ai notés parce que je voulais oublier personne. Donc, super journée. On a pu voir des laines magnifiques. Bah, voilà, il y a la preuve, hein, j'ai acheté quelques laines. Donc, moi, j'y suis allée en compagnie de ma fille, de ma petite fille et d'une amie de ma fille. C'était super sympa. On a pu donc rencontrer plein de personnes, plein de gens qui tricotaient, plein de choses à voir, des laines magnifiques. Alors tous les stands avaient vraiment des laines super belles. Vraiment très sympathique. Comme une journée, vraiment, j'espère que elles vont pouvoir réorganiser ça l'année prochaine. Parce que vraiment, trop sympa. Vraiment trop sympa. Au cours de cette journée, elles nous avaient demandé, pour celles qui le désiraient, si on voulait participer à un swap. Alors le swap se passait, donc une première personne était, la première personne de la liste donnait à la deuxième personne, qui donnait à la troisième, et qui donnait, voilà, c'était pas une personne précise, on ne savait pas pour qui on faisait ce swap. Donc dans ce swap, on nous avait demandé donc euh, un minimum, donc un écheveau de laine de 100 grammes, 400 mètres de laine teinte à la main. On nous avait demandé des petits goodies, des petites choses comme ça si on voulait, hein. Enfin après, c'était nous qui avions le choix. Ce qui était imposé simplement, c'était surtout la laine pour que ce soit une équivalence pour tout le monde, hein, ce qui est logique. Des petites gourmandises et puis une petite carte pour se faire connaître de notre swappé. Donc, alors, moi je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Je ferai une photo d'ailleurs pour mettre sur Instagram. Donc moi j'ai reçu de la part de Malou73 un magnifique écheveau. Alors il est superbe. Magnifique écheveau rouge avec des speckles, enfin des petits speckles un peu noirs, très joli. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais trouver d'autres écheveaux pour la sortir. Donc c'est un écheveau qui vient de la pelote vagabonde. 100% mérino superwash, donc 400 mètres pour 100 grammes. La couleur c'est Inner Fire. Très belle couleur, j'ai beaucoup aimé. Merci encore Malou parce que vraiment ça m'a fait vraiment très plaisir. J'aime beaucoup le rouge. Et
j'imagine, je sais pas si je vais faire un châle ou un gilet, ou peut-être un châle. Ça sera peut-être plus facile à porter pour moi, parce que c'est vrai que je m'aperçois que souvent c'est un châle autour du cou, parce que j'ai toujours, j'aime bien avoir quelque chose autour du cou. Là, je l'ai pas, parce que bon, sinon, j'aurais trop chaud, mais j'aime bien. Donc voilà, bah, certainement un futur châle, dès que j'aurai trouvé les chevaux qui va mettre celui-ci en valeur, parce que j'aime beaucoup ce rouge, très joli. Donc, elle m'avait fait aussi un petit sapin tricoté pour mettre, pendre dans le sapin. J'ai trouvé très mignon, très bien fait. Et puis, hop, c'est accroché. Voilà. Une grande épingle pour. Mais souvent ça pour les jupes kilt ou les choses comme ça. Je ne sais pas si elle porte un nom, cette épingle. Très sympa. Avec plein de petits. Alors, je vais essayer de les étaler pour que vous puissiez les voir. Tout ça, hop. Des petits marqueurs. Hop et hop. Voilà, je pense que. Tac. Alors, on a un petit ange, on a une petite clé, un cadenas, un cœur, une feuille, une étoile. Vraiment des petits marqueurs super sympas. Donc, ça, c'est toujours très très utile parce que je m'aperçois qu'avec la dentelle, enfin, moi j'étais de l'ancienne école et je n'utilisais jamais de marqueur. Mais depuis que j'ai vu tous ces nouveaux modèles sur Ravelry et autres podcasts, euh, j'utilise beaucoup de marqueurs et je trouve que c'est tellement plus simple. Et puis, il y avait aussi un autre marqueur, un marqueur contrant. Donc, on a ce marqueur qui a 10 anneaux, donc pour 10 rangs, et un marqueur plus petit pour marquer les dizaines, je pense, et un marqueur plus grand avec une petite sucette, voilà, si je le mettais à la bonne hauteur, pour marquer les vingtaines. Alors, je pense qu'il s'utilise de cette façon. Malou, tu me diras si je me trompe. Donc, c'est un petit marqueur, celui-ci, avec une petite feuille au bout, très mignonne, très jolie petite feuille. Très sympa. Alors j'en ai un, moi j'en avais fait un, mais un marqueur tout simple. Donc juste avec le nombre de rangs. Mais là je trouve que c'est très pratique et je m'en sers aussi beaucoup. Parce que c'est vrai quand on a des tricots comme ça et que bah, des fois on se lâche un moment, on fait autre chose et après il faut toujours avoir son petit papier, son crayon. Alors que là, très sympa. Et puis, ben, en petite gourmandise, j'ai eu donc un thé que j'ai déjà bu, c'était un thé à la bergamote. Et celui-ci qui est un thé orange gingembre que je vais utiliser très bientôt. Parce que je bois du thé. Enfin, peu aussi. J'en bois tous les jours, je bois au moins un thé. Mais voilà, j'aime bien les nouveaux goûts et ça, je ne connaissais pas. Et puis, voilà, j'ai eu des petits croquants aux noix qui sont réalisés par une de ses voisines avec des produits qu'elle cultive. Euh, et elle fait elle-même ses petits croquants. Donc j'ai hâte de les goûter. Pas encore ouvert parce que je me suis dit je ne pourrais pas le présenter parce qu'il n'y en aura plus si je l'ouvre. Donc j'ai patienté, mais là je crois qu'il ne va pas durer très longtemps. J'adore les croquants. Et puis bah, bien sûr une petite carte pour qu'on sache bah, qui était notre swappé évidemment puisque nous ne nous connaissions pas. Voilà. Voilà pour ce qui est de ce swap. Très sympa à refaire. Vraiment très agréable journée. Tout le monde était très sympa. Je vous mettrai une photo en dessous, enfin quelque part par là. Je vous mettrai une photo qui nous représente toutes. On a pris une photo de groupe. C'était vraiment très très agréable.
journée magnifique. En plus, il faisait beau. Un lieu à côté juste un petit peu à côté de Valence, très sympathique. Nous avons mangé sur place. Un repas, rien à dire, vraiment rien à dire. Des petites collations, vraiment à refaire. Parce que vraiment, c'était vraiment trop, trop, trop sympa. Merci Laure, merci Elise de nous avoir organisé ce tricot sud et j'espère que vous allez le refaire parce que je pense qu'on va être beaucoup, beaucoup à l'attendre. Donc voilà pour ce qui est du tricot sud, cette super manifestation, vraiment très très bien. Pour conclure, je voulais vous parler aussi d'un tricoté que je vais organiser sur Saint-Vallier. Alors je vous mettrai toutes les informations en dessous de cette vidéo. Je pense que je vais le commencer, qu'il commencera en janvier, je suppose, plus sur fin janvier. Il faut d'abord que je contacte Guy Mossa et d'autres personnes qui font un tricoté à Valence, Cécile qui le fait à Valence, qui l'organise à Valence, et sur Montélimar, parce que je sais qu'elles font certains samedis fixes par mois, et je voudrais pas empiéter euh, sur, euh, sur leur samedi, et que les gens soient obligés de choisir l'un ou l'autre. Voilà, si, donc je vais les contacter, je vais voir quelles sont leurs dates. Et puis je vous mettrai tout ça en bas de la vidéo. Je ferai de toute façon un petit mot sur Instagram pour celles qui ont Instagram. euh, pour vous dire quand est-ce que ça commencera exactement et à quelle fréquence. Alors si vous êtes intéressé donc par un tricoté sur Saint-Vallier qui sera dans un petit bar-restaurant, pour l'instant, moi j'ai prévu que ce soit les samedis après-midi, je pense, ou même le samedi matin, parce qu'ils ne servent pas au restaurant à midi, je crois. Le samedi à midi, ils ne font pas restauration. Euh, il se trouve sur la place, je ne sais pas le nom de la place, c'est vers la pharmacie de Saint-Étienne à Saint-Vallier. Donc je vous mettrai tout ça. C'est le bar L'Infini. Euh, si vous avez des jours, des heures qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part en bas de cette vidéo, dans un commentaire. N'hésitez pas à me dire, ça me permettra justement d'essayer de contenter tout le monde, d'essayer de voir si on peut en faire un, si on peut en faire deux, à quelle fréquence vous souhaiteriez un tricoté par mois, toutes les semaines, 2 fois par mois. Enfin, dites-moi ce qui vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis, on essaiera de réaliser quelque chose de sympathique. Alors, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez intéressé par cette proposition. Et puis, je vous retrouve pour un prochain podcast. Je pense dans le courant janvier. Je pense pas en faire un autre avant. Parce que bon, il y a les fêtes et que tout le monde va être bien occupé pour les fêtes, je pense. Donc, début d'année, je vous referai un podcast et je vous mettrai toutes ces informations plus précisément dans ce nouveau podcast. Eh bien, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée. Tricotez bien, cousez bien. Dites-moi aussi si vous préférez un podcast couture tricot ou 2 podcasts séparés. Redites-moi ce qui vous plaît le mieux. Bonne journée à toutes. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Soyez bien gâtés. Et puis je vous dis à très bientôt au mois de janvier. Bisous à toutes. Merci.